Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. C'est parti pour cette semaine, on va prendre le petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Ensuite, on prendra le message avec l'oracle de Vinci pour le matériel financier professionnel. Et comme d'habitude, le tirage à cette carte avec le tarot, le normand, la bonne aventure et le relationnel avec l'améthyste love. Et le dernier message sentimental avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. Petit message pour votre semaine, ami Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau, semaine du 24 février au 2 mars 2025, s'il vous plaît. Alors, il y en a trop. Je vais prendre celui-ci. Et nous avons l'obstacle. Tes obstacles aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus, ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Nous avons au dos la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives en t'éloignant d'elle à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. Allez, on y va pour le message matériel, professionnel et financier avec l'oracle de Vinci. Cadeau, gain et surprise. Tiens donc. Confiance, foi et espérance. Le jackpot, c'est bingo. Quand c'est bon, c'est bon. Tu t'apprêtes à voir ta situation financière décoller dans le bon sens du terme. Des pensions, des primes, des rentrées d'argent et même des gains au jeu sont possibles d'après ce message. Il est l'heure de miser gros dans tous les projets de vie, car la chance vient à toi. Il ne faut surtout pas la laisser de côté. Toutes les situations financières se débloqueront comme par magie. Une aide, un don va être offert d'ici peu de temps pour t'aider à mettre du beurre dans tes épinards. Il faudra que tu prennes le temps de réfléchir à la façon de bien investir ou épargner dans le futur, la préparation de ta retraite, l'achat d'une maison secondaire, une bourse d'études pour tes enfants, par exemple. Il y aura de nouvelles idées à creuser de ce côté-là. Des transactions et des ventes seront enfin profitables car elles vont se concrétiser. Tu t'apprêtes à traverser une période confortable. Néanmoins, sois plus fourmi que cigale, comme l'explique la jolie fable, et fais des économies pour ne pas te retrouver de nouveau en zone rouge quand la baraka se calmera. Fais-toi sincèrement plaisir, mais ne fais pas n'importe quoi quand même. Garde la tête sur les épaules, car un puits n'est jamais sans fond. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants et étudiantes, si ta situation financière te le permet encore, fais-toi un vrai cadeau, un vrai kiff qui te fera super plaisir. Tiens quand même tes comptes à jour, mais fais-toi symboliquement une récompense. De temps en temps, une mini-folie, ça fait aussi du bien. Et c'est même ce pourquoi on travaille, pour se faire plaisir, pas juste pour survivre. Alors, je pense ici, on a quand même au dos la confiance, la foi et l'espérance. Donc ici,
il y a une situation qui va vous redonner confiance en vous, et c'est justement le rythme, la vitesse, la précipitation. Donc, il y a bien ici quelque chose qui s'accélère et qui vient à vous. Un cadeau, une surprise, une invitation ou quelque chose d'inattendu qui va vous permettre justement de dépasser cet obstacle. L'obstacle d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés, tes souvenirs de demain. Donc, il peut y avoir une situation qui prend forme pour votre épanouissement, pour votre bien-être, pour votre confort. Donc, prudence quand même, comme on l'a vu dans le message. Allez, c'est parti, on y va avec le carreau doré. Le 8 de denier qui nous parle d'apprentissage, d'études, de formation, d'être voilà, donc ici, vous voyez qu'on a le soleil. Donc, ce que vous entreprenez jusqu'à présent, ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits. Et là, vous allez vers le bonheur, la réussite. Certainement, si vous êtes étudiant ou en formation, on voit qu'il y a vraiment l'idée d'approfondir ses connaissances. Peut-être aussi d'être vigilant, vigilante pour y voir plus clair. Il y a peut-être un retour d'énergie. Il y a quelque chose, voilà. Ce cadeau sur surprise n'est pas forcément financier. Rappelez-vous, c'est matériel ou professionnel. Donc, c'est peut-être l'idée de s'enrichir en apprenant de nouvelles choses, ou alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, ça vous fait plaisir ce qui vient, et c'est positif. C'est une réussite pour demain. Façon de parler. Alors, la tempérance, la protection, et ici le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée qui nous parle d'un grand changement, une opportunité à saisir. Et ici, on a la protection, l'ange gardien. C'est un petit peu l'idée voilà, de calme et de bienveillance. Le diable est tentation. Donc, protection contre les manipulations. Vous voyez, donc la manipulation, la tentation, il y a vraiment l'idée de, voilà, de peser le pour et le contre, et de peut-être aussi de jongler avec les deux, hein, c'est-à-dire voilà, il y a une forme de résistance hein, quelque part. Ici, on a la dualité qui est aussi l'équilibre. Donc, la chance et l'opportunité peut être d'avoir une seconde offre, une seconde option, une seconde possibilité, peut-être aussi de devoir jongler avec un second emploi pour pouvoir s'en sortir financièrement. Donc ici, vous voyez ce cadeau, cette surprise, il peut y avoir effectivement une bonne occasion à saisir pour pouvoir augmenter ses revenus, pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau, pour pouvoir enrichir ses connaissances, pour pouvoir s'offrir un petit plaisir, hein, quel qu'il soit matériel, mais vraiment dans à condition que financièrement vous pouvez vous permettre. Allez, sur le lundi, nous avons le valet de denier qui nous parle de bonnes nouvelles, qui nous parle peut-être aussi voilà, de nouveaux départs solides. Hein. Si vous êtes étudiant ou en formation, par exemple, on voit qu'il y a vraiment ce que vous entreprenez, c'est constructif. On a la lune, l'intuition, les doutes, les incertitudes, la peur, ou alors ici justement d'éclaircir une situation, les profondeurs, les émotions. Bon, ben, ici on a bien les plaisirs, hein, donc le 9 de denier, hein, donc il y a une forme de richesse, euh, d'abondance, de bien-être, de confort financier, euh, d'un travail accompli. Voilà, il y a un accomplissement. Sur le jeudi, le milieu de semaine, et ben là, il peut y avoir ici de la concurrence, prendre sa place au sein d'une équipe, défendre ses valeurs, défendre ses idées. Il y a une forme d'ambition, hein, c'est chacun, voilà. La tempérance qu'on a eue tout à l'heure, ça peut être malgré tout, avec ces échanges assez conflictuels, même si ce n'est pas violent physique, c'est plutôt violence dans les mots, dans les expressions, dans l'ambition, dans la détermination, être déterminé à se positionner, à prendre sa place, être déterminé à faire face à la concurrence, à face à l'adversité. Quoi qu'il en soit, ici, cette bataille,
peut-être un rassemblement avec un groupe de personnes, par exemple lors d'une réunion, hein, chacun donne son opinion, ça parle plus fort que l'autre, il y a l'idée de vouloir se faire comprendre, défendre un projet, peut-être justement ici défendre ses acquis aussi, prendre soin des autres aussi, ça peut être aussi défendre quelqu'un, défendre des valeurs. Sur le vendredi, voilà, donc ici, on fait table rase, des conflits. Euh, On peut nous parler aussi justement de rénovation. Donc on peut nous parler ici de rénovation, de réparer, ou alors ici tout simplement de rompre avec une situation passée, ou alors de s'appuyer sur l'expérience vécue. Sur le samedi, on a le 4 de denier. Vous voyez, donc il y a bien l'idée de défendre ses valeurs, de défendre ses acquis. Il y a une forme d'économie ici. Donc, on écoute son intuition, c'est-à-dire qu'on est sous la réserve. On économise son temps, on économise son argent, on économise ses acquis, on économise, voilà, on protège. Il y a vraiment quelque chose de vouloir retenir. C'est peut-être qu'on vient vous réclamer une somme, non, c'est à moi. Il peut y avoir éventuellement un retour, un remboursement. C'est ce qui va vous permettre peut-être d'augmenter vos revenus, d'augmenter vos économies. Et vous voyez, c'est une transformation. Il y a quelque chose, c'est de Dieu. Voilà. Là, on défend et là, on va vers quelque chose de nouveau. Et sur le dimanche, nous avons la lune, le monde, pardon. Donc, la lune, elle est ici. Donc, il y a ici une fin de cycle. Une fin de cycle, un nouveau départ, peut-être aussi, voilà, une fin de cycle où il y a eu une bataille, hein, donc il y a vraiment ici la fin d'un combat, la fin d'une difficulté. Effectivement, vous allez vers quelque chose, une transformation, un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une bonne nouvelle, peut-être un nouvel emploi aussi, de nouvelles études, une nouvelle formation, peut-être aussi une nouvelle façon de gérer son budget, de faire des économies. Il y a vraiment l'idée de transformer quelque chose, d'être à l'écoute de ses émotions, de son intuition, d'être peut-être aussi dans la générosité, où c'est justement parce qu'il y a une forme de sécurité, de stabilité, d'un certain confort. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, d'avoir un certain statut, un certain confort au sein d'une équipe. Par exemple, entre collègues. C'est comme si que peut-être qu'on compte sur vous. Ici, nous avons la reine. Vous voyez, on a la générosité ici émotionnelle. On peut nous parler d'une mère ou une personne qui peut représenter ce rôle. On peut nous parler de choix basés sur les émotions. Donc, sécurité, stabilité émotionnelle, des choix qui sont pris avec son cœur, avec ses émotions, avec empathie. On peut nous parler ici d'avoir des intérêts vraiment euh, créatifs, un peu même dans l'imagination. Et le chevalier de bâton, donc le chevalier de bâton, c'est aussi la décision, hein. Le, le, il peut y avoir des négociations ici entre ses désirs et une passion. Il y a vraiment l'idée de s'appuyer sur ses émotions justement pour voilà, mettre en place un projet qui vous passionne énormément, d'être très créatif, créative concernant un projet. Donc il peut y avoir éventuellement ici l'idée de vouloir économiser pour un projet en particulier qui vous tient à cœur. Allez, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Nous avons le cadeau, le bouquet, vous voyez, donc ici, il y a bien une surprise, une invitation, un cadeau, une surprise, une invitation, un entretien, ça peut être un bien-être, un rétablissement aussi, une guérison. Et nous avons le choix, les propositions. Donc
il peut y avoir éventuellement des propositions inattendues. Un effet de surprise, quoi qu'il en soit. Alors, sur le lundi, nous avons l'arbre qui nous parle de santé, de croissance, de vitalité, donc peut-être un nouvel emploi. Donc, il y a quelque chose, un projet sur le long terme. Il y a peut-être un objectif à atteindre, la possibilité aussi d'augmenter ses revenus. Donc, il y a quelque chose de croissant et qui est en bonne santé, qui est en bonne santé, qui est en bonne voie. Sur le mardi, la lune, on nous parle d'engagement. Donc, on peut nous parler ici, peut-être, d'un entretien le soir, d'un rendez-vous galant. On peut nous parler aussi d'union, hein, d'être à l'écoute de ses émotions, d'alliance, de partenariat, de contrat. Nous avons ici, nous retrouvons les chemins, donc les offres, les propositions. Donc peut-être justement ici un retour d'énergie positif ici concernant un partenariat, un engagement. Ici, on vous fait des offres, des propositions confortables. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons la tour qui nous parle d'entreprise, qui nous parle de prise de hauteur, hein. Donc ici, c'est vraiment l'idée de défendre, se, prendre, voilà. C'est un petit peu, voilà, c'est l'élévation. Donc c'est peut-être vous vous défendez pour obtenir une promotion, par exemple. Vous voyez, donc ici, vous êtes plusieurs à être sélectionnés. Et donc, on peut nous parler ici de pouvoir, donc de promotion, d'augmentation. On peut nous parler aussi de augmenter, hein, son savoir, sa connaissance, son expérience. On peut nous parler ici du bâtiment officiel. Donc ici, avec le 5 de bâton, on pourrait nous parler ici d'entreprise, hein, donc ici d'action, de pouvoir. On est sur peut-être de défendre des valeurs, peut-être sur un but de pouvoir ou de reconnaissance. Il y a une prise de hauteur. Ouais. Nous avons les poissons qui nous parlent d'abondance, de prospérité, transactions financières, des transactions, des échanges, des flux, peut-être commercial. Il y a peut-être ici l'idée de s'enrichir, hein, donc d'augmentation professionnelle, ou enfin de promotion professionnelle ou d'augmentation des revenus. On peut nous parler aussi d'un retour, hein, donc ici de défendre ses valeurs, de défendre ses droits concernant peut-être un litige financier. Donc, il y a vraiment ici l'idée de, voilà, c'est mon droit, c'est mon dû, je vais le chercher et je vais le défendre et je vais le récupérer. La chance et l'opportunité, vous voyez, donc ici d'augmenter ses revenus, la chance et l'opportunité de faire des économies. Donc, vous voyez, ça peut être une transaction ce qui vous permet de faire une situation, un engagement, un contrat, quel qu'il soit, pour faire des économies. Ça peut être, par exemple, de rompre avec un contrat conflictuel qui ne vous convient plus pour aller vers un autre contrat, par exemple dans un organisme, ça peut être peu importe, ça peut être le réseau téléphonique, et puis vous trouvez un autre opérateur moins cher, donc ça vous permet de faire des économies. On peut nous parler aussi euh, ici avec la carte de la mort et la transaction, il peut y avoir ici l'idée de faire un deuil dans une situation, par exemple de se libérer de toxicité, et ça vous permet de récupérer une somme financièrement, peut-être une passion, une addiction qui avait un impact financier, et là, vous abandonnez ça. C'est ça, c'est peut-être justement de prendre conscience, cette prise de hauteur, c'est d'y voir plus clair sur l'impact financier que ça engendre. Donc ici, il y a vraiment l'idée voilà, de devenir plus responsable ou alors de faire un sacrifice, si je puis dire, de sacrifier quelque chose pour pouvoir trouver une solution pour pouvoir économiser et gagner financièrement. On a ici le cavalier, le porteur de nouvelles, la rapidité. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre fin rapidement à une situation et la chance et l'opportunité d'avoir de bonnes nouvelles, hein. Donc, il y a ici quelque chose de constructif et de peut-être un nouvel emploi.
une nouvelle façon voilà, de trouver une nouvelle solution pour augmenter ses revenus, de faire des économies. Et ici, on s'engage. Donc, la chance et l'opportunité, c'est l'engagement que vous prenez. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions, de votre intuition. Vous comprenez certaines choses. Et ici, le choix, vous voyez, les offres, les possibilités, les options qui s'offrent à vous pour faire augmenter le domaine financier. Ici, on a le contrat, l'engagement, les correspondances, les signatures. Vous voyez, on a la perte financière, donc il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. On a le hasard, donc ici, c'est peut-être vous qui lancez les dés, hein, qui prenez des risques. On peut nous parler aussi de un jeu de grattage, on l'a vu tout à l'heure, hein, dans le cadeau, le gain et la surprise. Alors attention, hein, ce ne sera pas non plus la grande richesse, mais il peut y avoir un retour financier ou positif, hein. On a le soleil, le bonheur, la joie, et vous voyez, le puits, le vœu, les espoirs. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore, en tout cas concernant un contrat ou concernant des signatures, ou alors peut-être aussi l'idée euh, on peut nous parler éventuellement d'un billet de loterie, un jeu de hasard. Et peut-être un contrat, hein, tout simplement. Par exemple, si vous étiez à la recherche d'un emploi, vous obtenez un nouvel emploi, c'est ce qui va vous permettre d'augmenter vos revenus et de vous sortir des difficultés, tout simplement, hein. N'allez pas tous jouer au jeu de hasard en espérant gagner des millions, hein, attention, hein. Allez. En tout cas, il y a effectivement une situation enrichissante, peu importe le domaine, que ce soit des connaissances ou que ce soit un emploi qui vous permet d'augmenter vos revenus ou que ce soit de trouver une solution pour pouvoir faire des économies. En tout cas, voilà, c'est la période, c'est la semaine favorable en ce sens. De vous libérer. Il y a une forme de confiance et d'espoir dans ce que vous entreprenez, dans vos actions. Alors, l'attente, bah oui, la patience est nécessaire. Voilà, donc ici, on est dans l'atelier, donc on a le temps voilà, il y a une forme de construction, voilà, d'un projet constructif, mais peut-être l'attente avant de récolter justement le fruit de son labeur, le verdict et la réponse. Donc ici, vous attendez une décision, peut-être un retour, un remboursement, une décision peut-être de justice, hein. C'est peut-être suite à un divorce, par exemple, séparation de biens, vente achat immobilier aussi, un vente-achat immobilier, peut-être, hein, peut-être un héritage aussi. Je dis ça parce qu'on a le passé ici et on a l'arbre généalogique, donc il y a bien ici l'idée de transmission. Nous avons l'ennemi ici, qui vient de se retourner. Alors, sur le lundi, nous avons l'étoile de la destinée. Vous voyez, donc il y a bien, vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Le coup du sort, le hasard, hein. Et c'est peut-être ça aussi, hein. On brise la glace, on sort de l'ombre, voilà, on s'engage sérieusement. On évite, voilà, on évite les bêtises. Et ici, la fatalité, le choix, les propositions, la fatalité, l'événement soudain, peut-être aussi, le confort, peut-être le choix d'un logement, d'un renouveau, l'attente, voilà, l'attente de l'organisme, l'attente d'une décision de justice, le verdict tombe. Vous voyez, donc ici, ça va mettre fin certainement sur le vendredi ou peut-être sur la semaine suivante, en début de semaine suivante, vous allez avoir ce verdict. On a l'accélération et l'oubli. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment l'idée de booster quelque part, de remettre, de refaire sortir un dossier que l'on a oublié, ou alors de reprendre le contrôle d'une situation qu'on a laissé traîner, qu'on a laissé dans le placard. C'est vraiment de sortir de l'ombre, sortir une facture du tiroir. Vous voyez, ça peut être cette opportunité de pouvoir régler
une situation qui est restée dans l'oubli pendant une période, donc les choses s'accélèrent. Sur la chance et l'opportunité, nous avons la vieille bohémienne, donc qui nous parle de sagesse, qui nous parle de temps aussi, de patience, de faire preuve voilà, de patience, de persévérance, de bon sens, de sagesse, d'expérience aussi. Donc, quoi qu'il en soit, ce que vous avez acquis, c'est ce que vous avez appris, c'est ce que l'on vous a transmis. Donc, la chance et l'opportunité, voilà. Mais la patience est nécessaire, de faire les bons choix aussi. Prenez le recul nécessaire euh, il peut y avoir éventuellement des propositions et vous allez devoir prendre le temps de réfléchir à la situation de façon à ce que ce soit bénéfique pour vous. Bah, sur le dimanche, on a l'oubli. Donc, la chance et l'opportunité, ici, vous voyez, le cavalier, le porteur de nouvelles, c'est peut-être un rappel à l'ordre de mettre fin à une situation pour quelque chose de nouveau. Ce qui vient à vous, c'est ce qui va vous permettre de reprendre quelque chose que vous avez laissé de côté. Ou alors, c'est vraiment l'idée d'enfermer, hein, d'isoler une situation qui vous, voilà, une forme de tentation. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de mettre un petit peu de côté une fin de cycle, hein, le monde, c'est l'abondance, c'est vraiment là, vous sortez d'une difficulté, donc vous peut-être il y a une forme de libération. Et on a l'étoile ici, donc ça peut être un vœu exaucé pour certains et certaines d'entre vous, ou alors une libération. Le coup du sort et la vieille bohémienne, il y a vraiment l'idée voilà, de faire preuve de bon sens dans un engagement. Et ici, inévitablement, vous attendez la décision. Peut-être elle n'est pas de votre fait. Peut-être que cette décision, vous l'attendez de la part de quelqu'un ou d'un organisme. Vous attendez ce retour, la patience avant. Voilà. On est vraiment dans le début. Donc, il y a vraiment l'idée de confiance et d'espérance. Chaque chose en son temps, mais progressivement. On a le voyage, donc peut-être que vous économisez pour des vacances d'été, pour un voyage, pour un déplacement. On a l'harmonie, vous voyez, donc ici, il y a un avancement positif. On a de l'amour, on a de la confiance. Bah, c'est ce que je viens de vous montrer, la confiance, la foi et l'espérance en l'autre. Et l'arrêt. Donc ici, vous voyez, l'arrêt. Donc prendre le temps de profiter voilà, un retour de confiance, une harmonie, un apaisement. Il y a quelque chose qui va vous redonner confiance en vous dans un avancement. Et peut-être c'est la confiance en l'autre aussi, peut-être une situation qui se règle après un conflit. Donc il y a vraiment l'idée une forme de générosité, de bonté, de sagesse, de calme, le retour au calme. Peut-être aussi, hein, là, l'arrêt, c'est un peu la carte du pendu, donc c'est la patience est nécessaire, la perspective, hein, vous voyez, donc ici, vous voyez les choses autrement. Peut-être aussi la prise de hauteur est nécessaire pour avoir une vue d'ensemble de la situation afin de trouver votre voie. Pour d'autres, c'est d'explorer de nouveaux horizons, d'être acteur plutôt que enfin, d'être spectateur plutôt que acteur de sa vie ou de la situation. Donc, c'est ça le fait d'économiser son temps, faire une pause dans une situation, prendre son temps, d'économiser pour quelque chose oui, peut-être pour un voyage de noces. En tout cas, il y a de la générosité et de l'amour ici. Donc une pause peut-être aussi un regain, voilà, un regain. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste love, comme d'habitude. Oh. Alors ici, il y a une forme de supériorité mère-enfant. On a la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Vous voyez donc ici, peut-être la protection, hein, protéger ses acquis, faire preuve de bon sens, la sagesse. Ici, nous avons l'égocentrisme, donc un manque d'humilité. Donc, ça peut être une forme de supériorité, infériorité, peut-être aussi d'élévation. Et ici, on a l'amour passionnant et envoûtant, la magie. Donc, il y a peut-être un entêtement, il y a peut-être voilà, peut-être
un amour inconditionnel pour une mère ou pour soi-même. Vous voyez, donc il y a vraiment ici une forme de supériorité, de se sentir supérieur, ou alors c'est d'avoir un amour inconditionnel pour une mère ou une personne qui représente cette figure maternelle pour vous. Nous avons le schéma répétitif ici. C'est un petit peu le karma, hein. Donc il y a une situation qui revient, qui se représente peut-être, ou un retour positif. Ici, nous avons, bah, j'attends ton retour, c'est ce que vous attendez. Eh bien, nous avons toujours, vous voyez, donc ici, il y a vraiment ce confort, il y a une passion. On nous parle de passion. Et la fatalité, c'est peut-être une prise de conscience. Peut-être on ouvre les yeux sur une situation. On a la racine, la famille, ici, les liens du sang. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment vous attendez que peut-être une situation s'apaise ou un retour. Peut-être un héritage. Peut-être une décision de partage de biens, peut-être de valeurs familiales, de traditions. On a ici l'ancre, la relation stable qui dure dans le temps. Donc vous voyez qu'il y a bien ici une décision concernant le domaine financier, c'est un engagement sur le long terme. Donc on peut nous parler ici d'héritage, de transmission de savoir et de connaissances, d'un projet financier. Voilà, donc ici il y a vraiment l'idée de faire table rase du passé et d'aller vers quelque chose de nouveau. Un nouvel engagement, une relation ou d'une situation stable. Et ici on a la guérison. Donc la chance et l'opportunité d'améliorer votre situation. Et ici, nous avons l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, on peut être la mère qu'on a vue tout à l'heure. Donc, peut-être que vous rendez visite, vous sortez de votre zone de confort, voilà, vous sortez de l'ignorance, vous sortez de l'oubli, vous allez à la rencontre d'une personne en particulier. Peut-être que ce qui vous sortez de peut-être aussi d'une forme d'entêtement, d'acharnement, d'obstination. Et il y a vraiment l'idée d'extérioriser quelque chose, de sortir de l'ombre, sortir de l'oubli, et peut-être aussi de vous aimer ou d'apporter de l'amour aux autres. Il y a une forme de sortir de son cocon. Ce cadeau, cette surprise, peut-être aussi l'inattendu, c'est un petit peu un don qui une générosité de votre part, une bonté, ou alors c'est ce que vous recevez. On a le masque, la tromperie, la méfiance. Donc ici, je pense plutôt que c'est vraiment le dévoilement. Voilà, vous dévoilez une autre personne. On a, vous voyez, un regain. Il peut y avoir un rapprochement physique entre deux personnes, hein. Peut-être aussi de faire tomber le masque. Vous voyez, sortir de sa solitude, du silence et de l'isolement. On a le secret, la vie double, relation pensée cachée. Nous avons le père, l'autorité, la sécurité. Et nous avons le soleil ici, hein, le bonheur, la joie. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir une relation secrète paternelle ici. Donc ça peut être le père, votre père, ou le père d'un ami, d'une amie, ou une personne qui a une figure d'autorité. Peut-être aussi, c'est ça, hein, vous lâchez prise sur l'autorité, justement. Peut-être que vous étiez trop dans la retenue, trop, dans le trop, le trop autoritaire, trop sévère, trop strict, peut-être envers vous-même, envers vos valeurs, envers les traditions, envers vos convictions. Et il y a peut-être quelque chose, ce cadeau, cette surprise, c'est ça, le fait de sortir voilà de ça de sortir d'une apparence que vous avez affichée pendant des années peut-être et voilà envie de lâcher prise et d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus calme, de plus doux, de plus aimant.
d'avoir plus de générosité envers les autres, de lâcher prise. Et c'est peut-être parce que il y a éventuellement ici une situation qui apporte un changement dans votre vie et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de plus calme. Allez, on termine cette vidéo avec... J'ai pas eu le temps. Bon, je vais le laisser, mais je vais prendre la carte. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Courage, témérité, audace, nostalgie, mentalisation et émotion. Alors bien entendu, je ne vais pas lire tous ces messages, hein, je lirai plutôt celle-ci. Et nous avons la sagesse, la tempérance. Vous voyez donc ici, et le calme. Vous voyez, donc ici, c'est après la tempête, après la bataille, c'est retour au calme. Vous avez fait preuve de courage, d'audace aussi, de témérité, d'avoir peut-être eu un comportement, voilà, de retour au calme, peut-être aussi de calmer. Et là, la nostalgie, la mentalisation, les émotions, c'est peut-être un travail sur vous-même, sur les situations passées, surtout justement sur les valeurs traditionnelles, sur les valeurs familiales. Il y a vraiment l'idée de construire, de bâtir quelque chose de plus harmonieux que ce ne l'était. Passion, désir et sexualité. Donc, il peut y avoir un rapprochement, il peut y avoir voilà, quelque chose qui se ranime. Alors, laquelle je vais lire? Allez, on prend le courage. Ou la nostalgie plutôt. Oui, on va prendre la nostalgie. Et en plus, c'est celle-là que je tombe, donc pourquoi pas. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêcher d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger, tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières difficiles à faire tomber. Donc le courage. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer vraiment au profond de toi et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations bien plus que de raison. Fais-toi aider s'il le faut dépasser les troubles. Arrête avec la tête et ouvre ton cœur à la vie amoureuse car tu la mérites toi aussi. Donc ici, le courage face à l'obstacle, de ne plus dramatiser, accepter les difficultés. Les obstacles d'aujourd'hui seront vos meilleurs alliés et vos souvenirs de demain. Les souvenirs, la nostalgie. Et en toute confiance, ne dramatise plus ou moins accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt tout rentrera dans l'ordre. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, à vivre dans les peurs du passé. Donc, on est peut-être ici avec la Lune, les doutes et les incertitudes concernant un engagement. Donc ici, vous attendez justement un effet de boomerang, si vous préférez. Vous attendez un retour. J'attends ton retour. Vous attendez l'effet du boomerang parce que j'ai le karma ici, schéma répétitif. Donc, il y a vraiment peut-être que ce que vous attendez, c'est ça, c'est d'éclaircir une situation dans un engagement, de briser la glace aussi. Et là, c'est peut-être ça, cette bataille, vous attendez justement cette forme de reconnaissance ou alors, à vivre dans les peurs du passé. Le passé, c'est l'arcane de la mort ici. Donc, on fait table rase du passé. Tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'espoir en acceptant de dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Observe et conscientise ensuite à quel point tu risquais rien de grave et félicite-toi d'avoir dépassé tes limites. Recommence encore et encore l'exercice jusqu'à ce que tu ne sois plus la tête dans le passé, mais bien dans ton présent. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.